Benoît Rastier, le festival pharaonique 2020 aurait dû se tenir ce week-end du côté du phare à Chambéry, mais comme beaucoup d'événements, il a dû être annulé à cause de cette crise du coronavirus. J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration et de déception pour vous. Beaucoup de frustration, mais déjà pour l'instant l'événement il est reporté et pas annulé. C'est en tout cas ce qu'on Bonne essaye fête. de faire. Bien sûr, en effet, il y a beaucoup de frustration. Quand ça fait un an qu'on travaille sur un projet comme ça, d'une ampleur en tout cas comme est pharaonique, c'est sûr que c'est dur clairement pour tout le monde, mais il faut être fataliste aussi avec clairement ce qui arrive. Vous dirigez l'agence Poisson d'Avril, spécialisée dans l'événementiel. Vous faites donc partie des secteurs les plus impactés par cette crise sanitaire, puisque quasiment tous les événements, voire tous les événements, ont été soit annulés, soit reportés. Ce qui est difficile, c'est vrai que la filière événementielle en France, ça représente 335 000 emplois. Donc c'est beaucoup, hein, c'est les prestataires techniques, c'est aussi bien les traiteurs, les hôtesses, les agents de sécurité, tous les gens qui travaillent clairement pour mettre en œuvre un événement. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce qu'on voit clairement que maintenant, en mars, avril, mai, juin, on n'a pratiquement plus aucun événement, en tout cas pour toutes les agences et tous les prestataires. Donc c'est très compliqué, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir un petit peu de visibilité, puisque vous venez de dire tout est en suspens pour les 2 voire 3 prochains mois? On travaille surtout avec les clients. On essaie en tout cas de reporter les événements qui étaient prévus. Notamment, nous, c'est ce qu'on a fait avec le Beaufort pour qui on faisait les 50 ans. L'événement a été reporté en tout cas sur la fin de l'année. Je pense qu'il faut travailler en tout cas comme ça, main dans la main avec les annonceurs et les prestataires pour en effet trouver les meilleures opportunités et surtout reporter en tout cas l'événement et bien évidemment ne pas les annuler. Vous l'avez évoqué en début d'interview par rapport au festival pharaonique. Pour l'instant, on est donc bien sur un report, hein. Vous avez toujours l'espoir de pouvoir faire cette édition 2020. C'est ce qu'on veut faire en tout cas. C'est vrai qu'on avait une possibilité en tout cas de le faire avant l'été, mais qui me paraît maintenant en tout cas difficile compte tenu clairement de l'actualité. Donc on est en train de travailler sur l'automne pour essayer en effet d'avoir une date, de travailler avec les artistes, de travailler avec les différents prestataires, de travailler avec le lieu. Oui, bien sûr, on ne veut pas en tout cas abandonner cette édition et on veut pouvoir en tout cas la continuer pour offrir du bonheur aux gens. C'est ce qu'on essaye aussi de faire en ce moment, où on a diffusé en live stream, notamment les sets de l'année dernière. On a fait ça samedi dernier. Forcément, samedi, on devait être au phare à 20h avec 7000 personnes. On ne pouvait pas l'être. On a refait, en tout cas, on a rediffusé le live stream d'Adrien Thomas avec son accord, en tout cas, pour tous les internautes, pour essayer de faire vivre aussi, je dirais, le festival qui aurait dû avoir lieu. Donc, on travaille en tout cas là-dessus avec toutes les équipes pour pouvoir le reporter. Vous continuez à travailler, vous l'avez dit. Quand on sait, justement, on ne sait pas quand est-ce que cette crise se terminera, qu'est-ce qui est le plus dur pour arriver à anticiper les choses? Ce qui est difficile, mais je pense qu'on est plusieurs, en tout cas plein d'entreprises à être actuellement comme ça, c'est qu'on vit tous au jour le jour. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'anticiper à plusieurs mois, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut être aussi extrêmement prudent par rapport à tout ce qui se passe. Il faut aussi avoir de la décence, parce que je pense qu'en ce moment, c'est vrai que on voit tout ce qui se passe à côté. Donc faut aussi reprendre du recul. On est pour l'instant en bonne santé. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Il faut penser forcément à tous les infirmiers, à tous les gens qui sont malades en ce moment, et voilà, et essayer de se projeter aussi plus tard. C'est vrai que c'est malheureux de reporter un événement comme Pharaonique, c'est malheureux de reporter aussi des événements qui sont en tout cas notre cœur de métier, mais je pense qu'il faut essayer de voir en tout cas plus loin par rapport forcément à la situation. On voit sur les réseaux sociaux que malgré cette crise sanitaire, ce confinement imposé à tous les Français, beaucoup en profitent pour faire la fête, notamment sur leur balcon. On imagine que vous, ça doit particulièrement vous toucher. Oui, j'ai revu hier la chanson de Jean-Jacques Goldman, je trouve qu'elle était en tout cas très touchante. On essaie aussi de le faire, donc c'est pour ça qu'on amène du contenu, ce que je dis avec Pharaonique, qu'on essaie d'amener un peu du bonheur aux gens, en tout cas, en leur passant de la musique, pour essayer de les sortir un petit peu de ce quotidien, qui n'est pas évident. C'est vrai qu'on est tous enfermés, mais je pense qu'en tout cas, il faut surtout, bien sûr, rester en tout cas chez soi, c'est important, on le voit, on aura le temps en tout cas de faire la fête après, on espère, mais pour l'instant, voilà, il faut être prudent, et tout le bonheur qu'on peut amener, on essaie tous en tout cas de l'amener à tout le monde.